T'écoutes Think with Farah, épisode 224, et aujourd'hui, on va déconstruire le mythe des stratégies alignées. On va déconstruire à quoi ça ressemble d'être aligné, et surtout à quoi ça ressemble vraiment d'être désaligné, parce que j'en ai marre de voir des entrepreneurs changer d'avis trop tôt, pivoter trop tôt et ruiner leur potentiel de croissance et d'évolution, parce que il et elle mettent le curseur de l'alignement au mauvais endroit. Du coup, c'est parti, bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business, il pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. J'ai introduit le sujet de la semaine à la fin de l'épisode de la semaine dernière parce que ça fait suite au coaching que j'ai donné dans mon membership lundi dernier. Un coaching où on est allé tellement en profondeur sur cette notion d'alignement, je pourrais pas te partager le niveau de profondeur qu'on a vu ensemble aujourd'hui, mais je vais essayer un maximum de t'en partager l'essence parce que c'est un message qui a besoin d'être entendu par littéralement tout le monde. T'as probablement déjà entendu des discours comme « bâtir un business aligné » ou « c'est fluide » ou « c'est kiffant », etc. Et en soi, c'est vrai, c'est un discours que j'aime tenir aussi, c'est une pensée que j'aime entretenir, la volonté de remettre du kiff, de la fluidité, de la facilité, etc. Mais par contre, ce n'est pas facile tout le temps. Ce n'est pas fluide tout le temps. Ce n'est pas kiffant tout le temps. Sauf que ça, c'est vrai qu'on oublie un peu de le dire, donc je prends cet épisode pour faire une piqûre de rappel. Quand on dit bâtir un business fluide, facile, kiffant, etc., ça sous-entend quand même que c'est pas tout le temps le cas. C'est juste que ce sera plus souvent le cas, parce que c'est aligné, que quand tu bâtis un business qui est désaligné. Je m'explique. T'as envie que ton business, il soit fluide, kiffant, etc., etc., le maximum du temps. Mais c'est absolument irréaliste de vouloir que ce soit comme ça tout le temps. Est-ce que c'est possible de voir du beau, du positif, etc. dans les tâches que t'aimes pas ? Oui, c'est possible. De la même façon que c'est possible de voir du positif dans des événements merdiques. Mais est-ce que c'est réaliste d'attendre de toi-même que tu vois du positif partout tout le temps ? Non, parce qu'en plus ça porte un nom, ça s'appelle la positivité toxique, c'est pas génial, et ça vient complètement effacer des émotions qui sont normales et qui sont naturelles. Donc en fait, le message ici que j'ai envie de transmettre, c'est que ce que tu ressens, ce sont des émotions qui te traversent. Tu n'es pas tes émotions. Et c'était littéralement le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite vraiment à l'écouter après cet épisode. C'est ultra complémentaire et ça va te permettre d'aller beaucoup plus en profondeur sur mon propos. Concrètement, tu peux très bien être 100% aligné et ressentir quand même du doute, de l'inconfort, du flou, de la fatigue, etc. Et finalement, c'est ça que j'ai envie de décortiquer avec toi aujourd'hui, c'est le grand mythe de l'alignement où c'est du coup perçu comme fluide, évident, kiffant, etc. tout le temps. C'est une croyance qui est ultra populaire dans le développement personnel, mais qui est fausse et qui crée de l'auto-sabotage. Pourquoi ? Parce que du coup, quand tu crois être dans l'alignement, dès que tu vas ressentir une émotion qui est désagréable et challengeante, tu vas penser que tu n'es plus aligné et tu vas reculer, t'arrêter, changer de direction, etc. Alors qu'en vérité, l'alignement, c'est pas une émotion. C'est pas une émotion. C'est un état, si tu veux, mais c'est surtout une direction.
on se sent aligné, il y a le mot se sentir, donc on a l'impression que c'est une émotion, mais c'est pas une émotion l'alignement. Et donc, comme on associe ça à une émotion, même si on se doute que c'est pas le cas, on dit se sentir, donc le cerveau il va se dire je ressens, donc des émotions. Finalement, quand on ressent des émotions qui sont challengeantes, qui sont difficiles, etc., en fait, t'as un peu la sonnerie là, le radar qui te dit « Attention, danger, attention, désalignement, attention, t'es pas dans la bonne direction ». Et donc, tu vas pas questionner ça, vu que tu vas prendre tes émotions comme une vérité. Encore une fois, je fais référence à l'épisode de la semaine dernière. Et tu vas te dire « Ok, next, je change, je pivote ». Sauf que je vais te le dire franchement, tu peux être aligné et complètement terrorisé. Tu peux être aligné et fatigué, même épuisé. Tu peux être aligné et inconfortable, et douter de toi, et avoir peur, et avoir des croyances limitantes. Tu peux être aligné et être complètement dans l'inconfort, parce que t'es aligné à quoi ? Si t'es aligné à ta vision grandiose, forcément que ça va être inconfortable. T'es en train de shifter d'identité. T'es en train de changer ta façon de faire, t'es en train de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose d'impressionnant. Donc dans ce contexte-là, évidemment que c'est inconfortable. Est-ce que c'est aligné ? Oui, c'est aligné à ta vision grandiose, mais c'est quand même inconfortable. Le changement, c'est inconfortable par nature. Parce que tu vas sortir de tes repères, tu vas toucher à ton identité pour la transformer, tu vas te rendre visible, tu vas traverser des peurs, des blessures, des croyances limitantes, tu vas prendre des risques. Tout ça, ça secoue. Mais c'est pas un signe que t'es désaligné. C'est pas un signe que tu te trahis toi-même. C'est juste un signe que t'es en dehors de ta zone de confort. That's it. C'est tout. Être en dehors de sa zone de confort, ça veut pas dire être aligné ou être désaligné. Ça, c'est un parallèle qu'il faut absolument arrêter de faire. L'alignement, il se situe pas ici. Est-ce que quand c'est aligné, c'est plus facile ? Évidemment. Est-ce que c'est plus kiffant ? Évidemment. Est-ce que tu as plus de ressources pour faire face au challenge ? Évidemment. Est-ce que ça supprime le challenge ? Absolument pas. Absolument pas. Si quand tu ressens du doute, tu crois que tu fais fausse route, mais en fait tu vas croire que tu fais fausse route tout le temps. Parce que ressentir du doute, c'est une émotion qui est normale, finalement. Et à tout moment, tu peux ressentir du doute. Toutes ces émotions-là, elles viennent t'envoyer un message. Elles viennent t'inviter à te questionner. Et oui, ça vaut le coup de tendre l'oreille et d'essayer de déceler le message. Mais par contre, faut pas prendre tes émotions comme faisant partie intégrante de toi à l'instant T. Ça y est, je ressens du doute, donc je suis pas capable, donc j'ai pris une mauvaise décision, ah là là, panique à bord. Tu peux accueillir tes émotions et leur faire de la place pour qu'elles te transmettent un message et ensuite les laisser partir. Même chose si tu ressens de la peur. Je suis terrorisée, j'ai peur d'échouer. Et tu vas croire peut-être que t'es désaligné. Mais non, en fait. Là, il ne s'agit pas d'alignement ou de désalignement, il s'agit de ta capacité à tenir l'inconfort. Même chose quand t'es fatigué. Tu peux te dire, je ressens que j'ai besoin de lutter, là, c'est vraiment dur. Si c'est dur énergétiquement, si j'ai pas l'énergie, c'est que je suis pas alignée. Mais c'est pas vrai. Peut-être que t'as pas l'énergie juste parce que t'as pas la bonne posture, parce que t'as pris une décision alignée, mais derrière, incarner cette décision, ça stretche trop ton système nerveux. Et donc ce dont t'as besoin, c'est faire un travail sur ton système nerveux. C'est faire un travail sur ta capacité à contenir toutes ces émotions. Et c'est littéralement le travail qu'on fait dans le membership. C'est d'ailleurs pour ça que cet épisode fait suite à un coaching que j'ai donné. Ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que tu ressens une émotion désagréable que tu fais une erreur. C'est pas parce que c'est challengeant que tu dois changer de direction. C'est pas parce que c'est inconfortable que t'es pas prête. Ce que tu ressens, c'est une expérience. Ce que tu choisis, c'est une direction. C'est pas la même chose. Être aligné, c'est un peu comme avoir une boussole. La boussole, elle va t'indiquer où est le nord, même quand il pleut, même quand il vente, même quand il y a du brouillard. La boussole, elle est claire, elle est limpide, c'est une direction. C'est pas être euphorique à chaque étape. C'est pas voir le soleil partout. C'est savoir que le soleil est au-dessus des nuages, même quand t'es dans le brouillard, même quand c'est l'orage. Tu sais qu'il y a du soleil quelque part et qu'il va arriver après. Tu sais que l'orage, c'est momentané. C'est faire en sorte que ta foi soit plus grande que tes doutes. Que ton énergie soit plus grande que tes peurs. Que ton engagement, que ta détermination, ce soit plus grand que la confusion que tu ressens. C'est te dire, même si je ressens tout ça, je continue. Parce que je sais où je vais.
parce que je choisis de me faire confiance. Et plus tu développes ce niveau de leadership, plus tu deviens magnétique, parce que tu n'es plus guidé par ta météo intérieure, par tes émotions, mais tu es guidé par ta vision. Dans Métamorphose, je t'accompagne pas à devenir confortable partout. Je t'accompagne pour construire une stabilité intérieure qui fait que même quand c'est inconfortable, en fait, ça ne te perturbe pas. Et si ce que je viens de dire, ça te parle, si tu te reconnais dans ce « je veux mais j'ai peur », alors sache que c'est exactement ce qu'on travaille chaque mois, chaque semaine, chaque jour dans le membership Métamorphose. Je vais pas juste t'aider à te sentir mieux vis-à-vis de toutes ces peurs et croyances limitantes, je vais t'apprendre à avoir de la stabilité dans tout ça, à ne plus être perturbé à la moindre pensée limitante, à la moindre croyance limitante. Je vais t'apprendre à te choisir, même quand t'es dans le flou, à savoir, à te rappeler que t'as un pouvoir personnel qui est immense malgré les boulets que tu traînes depuis parfois l'enfance. Je vais t'aider à réguler ton système nerveux, à vibrer plus haut et à adopter un mindset qui est aligné à tes vraies ambitions. Les ambitions tellement hautes que parfois tu as du mal à les admettre. Et en rejoignant Métamorphose, tu as aussi accès à Think With Yourself, qui est mon programme en ligne qui comprend tous mes enseignements sur les croyances limitantes. Comment dépasser la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du succès, comment avoir une meilleure relation à l'argent aussi. Chose qui est essentielle si tu as envie de passer ton business au niveau supérieur. Comment te libérer du syndrome de l'imposteur aussi, et comment sortir de la procrastination. Dans Métamorphose, on se retrouve en live 2 fois par mois pour des coachings et des ateliers business et mindset. Et en plus, il y a un groupe Telegram de coaching où je suis présente au quotidien. C'est un espace que tu as pour ne plus te demander chaque jour « est-ce que je suis alignée ? Est-ce que je ne suis pas alignée ? Comment je fais pour savoir quand je vais dans la bonne direction ?» etc. Mais plutôt, quelle version de moi je choisis d'être aujourd'hui ? Si tout ça, ça résonne avec toi, tu retrouveras le lien dans la description de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une belle intégration. Je t'invite à partager l'épisode en story Instagram et en me taguant @thinkwithfarah, à partager l'épisode à tes potes entrepreneurs. C'est bon pour le référencement du podcast, c'est bon pour la visibilité du podcast et surtout pour toi, c'est gratuit. Et puis, je te souhaite encore une fois une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.